La prière est bien, mais le travail est mieux. Je suis surpris aujourd'hui que beaucoup de personnes sur la terre se disent que le volume de travail ou alors travailler n'est pas vraiment très important. Nous avons des enfants de Dieu qui passent le temps à prier au lieu de travailler et ils se disent qu'en priant, Dieu va descendre du ciel pour accomplir quelque chose de merveilleux dans leur vie. Ils vont au travail, mais ils travaillent très peu. Même notre Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer cette terre. Donc, l'importance du travail n'est plus à questionner, n'est plus à déterminer, parce que sans travail, sans donner un volume à votre travail, sans ajouter une force et une énergie à ce travail, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, vous ne pouvez pas aller loin dans la vie. Donc, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à redoubler d'efforts, à organiser ton volume de travail, à travailler plus que tu ne dors, à travailler plus que tu ne manges, à travailler plus que tu ne rêves, et éventuellement, les portes des cieux s'ouvriront pour toi. Je suis Ministre May, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je voudrais te dire humblement merci. Surtout, n'oublie pas de t'abonner ou d'activer la petite cloche qui te permettra à chaque fois que je poste une vidéo de pouvoir écouter, regarder ce que j'ai à dire. Beaucoup diront de nos jours, surtout les chrétiens et tous ceux qui sont religieux, que nous sommes sous l'ère de la grâce. Parce que justement, dans certaines églises aujourd'hui, il y a cette fausse doctrine d'être partisan du moindre effort et partisan de beaucoup de prières. La grâce est quelque chose qui nécessite même le travail. La grâce ne localise pas les gens qui sont paresseux. Il est écrit que les mains paresseuses ne seront pas bénies. C'est écrit. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui est réel. Donc, si tu penses que tu es couvert par une grâce, peut-être ça peut être même la grâce familiale. Il y a des gens qui sont nés dans des familles très riches, qui se disent, comme je suis d'une famille riche, je ne dois pas travailler. Même cette grâce familiale que Dieu t'a donnée, il peut la retirer. Je pense que la grâce, c'est quelque chose que Dieu identifie en fonction de l'effort que nous mettons pour réussir, pour pouvoir être différents. Même la femme, lorsqu'elle accouche, lorsqu'elle donne vie, elle travaille. Donc pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, tu vas te dire que le travail n'est pas quelque chose qui s'applique à toi? L'une des premières conséquences de la paresse ou du manque de travail, c'est la mort. Oui, la mort, pourquoi? Parce que quand tu ne travailles pas, déjà, tu n'es pas actif. C'est-à-dire que même ta santé est remise en question. Les Écritures disent que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, si Dieu t'a dit que pour manger, il faut travailler et tu ne travailles pas, ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, tu commets un péché qui est très grave. Et le salaire du péché, bien évidemment, comme on vient de le dire, c'est la mort. Alors, une autre conséquence de la paresse, c'est vraiment de rater son destin. Dieu peut écrire en lettres d'or dans ton livre de vie que tu seras une grande personne. Dieu peut écrire que tu seras un leader, une personnalité. Mais à cause de ta paresse, tu vas rester à un minimum. Tu vas toujours être le dernier, ou certains vont même préférer être au milieu, alors que Dieu t'a prédestiné à être numéro 1. Donc attention, tu risques de rater ton étoile à cause de la paresse. Une autre conséquence que je trouve est vraiment grave de la paresse, c'est le fait que lorsqu'on est paresseux, on détruit tout ce qu'il y a autour de nous. On détruit tout ce qu'il y a autour de nous. Nous devons être des bénédictions pour les autres. Mais si tu es paresseux, tu seras même une source de malheur pour les autres. Les crédits, c'est toi qui demandes. Les Orange Money, les MTN Money, les Mobile Money, c'est toi qui demandes. Le travail, on te le donne, tu ne le gardes jamais. Plusieurs fois, j'ai rencontré des jeunes qui me disent « Ministre May, mais je voudrais réussir, je voudrais avoir un bon boulot. » J'ai aussi rencontré d'autres qui ont même déjà des boulots, mais qui me disent « Mon patron ne m'aime pas, mon patron, il est toujours fâché contre moi. » Mais la question que je leur pose toujours, c'est « Quel est l'effort que tu mets dans ton travail? Quelle est la différence que tu montres à ton patron? Est-ce que ton patron arrive avant toi? Est-ce qu'il part avant toi? » Et malheureusement, beaucoup d'entre eux, pour ceux qui sont honnêtes, me disent toujours « Non, je suis souvent en retard. Non, je ne suis pas vraiment concentré. Non, je suis toujours sur mon téléphone. » Donc, il n'y a pas d'éthique de travail. Si tu ne travailles pas de façon intègre, si tu ne travailles pas de façon honnête, si tu ne travailles pas de façon vraiment volontaire, alors tu vas te retrouver en train d'être découragé, en train de te plaindre, alors que la source de ce problème, c'est d'abord toi. J'étais tellement déçu parce que j'ai rencontré plein de jeunes qui ont plein de talents, mais qui n'exploitent pas ce talent de façon objective, de façon disciplinée et avec une éthique.
Et ils n'ont pas l'intention d'être numéro un. Ils veulent toujours se cacher dans la masse. Ils veulent toujours être dans la foule. Toi qui regardes cette vidéo attentivement, revois ta façon de travailler. Si tu me regardes, prends un bic et note comment tu travailles jusqu'ici. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu n'as pas souvent tenté faire? Quelles sont les choses qui te font peur dans le travail? Comment tu peux surpasser ces peurs? Et quand tu feras ces choses, tu verras que les portes vont s'ouvrir pour toi. Merci.